Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui car je reçois sur ce plateau le serviteur de l'Éternel, mon frère Magloire Latiana. Bienvenue dans cette émission, mon frère. Bienvenue mon frère, bienvenue à tous les auditeurs, bienvenue à tous ceux qui sont connectés actuellement et bienvenue à tous ceux-là qui partagent d'une manière ou d'une autre ce que nous avons disposé et prévu faire dans l'œuvre et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, je suis d'autant plus content que tu précises cela. Nous disons merci à tous nos abonnés, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui likent. Que le Seigneur vous fortifie car notre part est de faire ces émissions. La vôtre est justement de regarder, de partager et vous le faites très bien. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Alors aujourd'hui, nous recevons le frère Magloire qui va nous parler sur le thème. Mon frère, tu as prévu ton thème aujourd'hui, nous parler de comment faire pour prolonger ces jours de vie sur terre. Oui, exactement. Quand j'ai été sollicité pour intervenir, pour parler de Dieu, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je peux bien faire, qu'est-ce que je peux dire qui puisse apporter un aperçu, qui puisse apporter un changement pour ceux qui veulent se connecter ou bien pour ceux qui sont connectés déjà à l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur m'a dit que je dois nous parler de comment faire ou bien que faire pour prolonger ces jours de vie sur cette terre. Amen, amen. Sur ce, nous t'écoutons. Bien-aimé dans le Seigneur, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la possibilité et la capacité de parler de lui en ce moment précis. Et je prie que toi qui m'écoutes en ce moment, que son esprit te tienne, te touche et que ce que je dirai par la voix du Seigneur te soit une aubaine, te soit une capacité, te soit une vie qui pourra apporter un aperçu puissant dans ton entendement, dans ce que tu voulais faire pour la grâce de Dieu. Amen. Je prie Dieu que seul son esprit se manifeste, que seule sa vie se manifeste, que seul son sang qui a coulé prenne l'entier contrôle maintenant. Que tout chair en moi se taise et que ce qu'il m'a donné de parler à son peuple soit réellement restitué dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses et je me suis dit, est-ce que la vie doit se limiter à ce que nous voyons autour de nous? Est-ce que la vie doit se limiter au fait d'avoir un travail? Est-ce que la vie va se limiter au fait de vaquer à une occupation? Est-ce que la vie doit se limiter au fait d'avoir un business? Mais Dieu m'a donné de comprendre que mon fils, en dehors de tout ce que tu peux voir concernant la vie, il y a réellement ce que moi je peux encore donner dans la vie. Donc dans la vie dans son sens large est tout ce qui mène à notre épanouissement. Mais Dieu m'a donné de comprendre qu'en respectant certains critères, il peut prolonger notre durée de vie. Amen. Donc ici, bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas parler de la vie dans le sens large, mais on va parler de la vie dans son sens premier, le souffle de vie qu'il nous a donné. Et pour étayer ce que Dieu a mis en moi, nous allons lire dans le livre de Néhémie 9, dans son verset 29, qui nous dit: tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévéraient dans l'orgueil. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils péchaient contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, et ils n'obéissent point. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit, par le biais de Néhémie, qu'il nous a donné la possibilité de revenir à lui. Mais d'aucuns sont ceux-là qui résistent encore, soit par leur raisonnement, soit par leur déception, soit par quelque chose qu'ils ont vu dans la maison de Dieu qui les a déplu. Mais Dieu vient te dire en ce moment précis que tu ne dois pas regarder tout cela, mais tu dois te connecter à lui. Tu dois arrêter de faire selon toi, tu dois arrêter de faire selon tes pensées, selon tes idées, mais tu dois faire selon ce que Dieu dit. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce verset bien-aimé, c'est où la parole de Dieu nous dit, comme je disais dans Néhémie 9, verset 29, qui font vivre celui qui les met en pratique. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu respectes les ordonnances de Dieu, quand tu respectes ses prescriptions, ils te font vivre si tu les mets en pratique. Donc, le problème pour nous en ce moment ne serait pas d'écouter. Parce que si tu écoutes sans mettre en pratique, c'est que tu n'es en train de rien faire. Déjà, pour étayer ce que je suis en train de dire, nous allons un peu parachever dans le livre de Romains 2, dans son verset 13, qui dit: celui qui est juste n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu, mais celui qui est justifié selon Dieu le Père, c'est celui-là qui met en pratique sa parole. C'est pourquoi dans Néhémie, nous comprenons bien que la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, elle te fait vivre. Mais comme j'ai dit tantôt, nous n'allons pas parler de la vie dans le sens large. Nous allons parler dans la vie dans le sens premier, dans le sens primordial, dans le sens strict même du terme. Et pour étayer cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous parler de 1 roi 6, 1 roi 3 autant pour moi, dans son verset 14.
Et pour parler de cela, je vais revenir à l'histoire de Salomon. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette chose, c'est que quand Salomon avait prié à Dieu, que Dieu lui révèle des choses, Salomon, et Dieu a répondu, il a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon n'a pas demandé la gloire, n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la richesse et l'intelligence pour gérer le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé ces choses et tu t'es souvenu et tu as pris en cœur mon peuple, je vais te donner la richesse. Mais dans 1 Roi 3, dans le verset 14, ce qui a marqué mon entendement, ce qui m'a fait comprendre que la vie ne se situe pas seulement pour ce que nous sommes, mais dans ta marche avec Christ, tes journées de vie sont prolongées. Je parle ici de prolongement parce que Dieu a déjà marqué un temps pour tout un chacun. Et ce temps, seul Dieu le sait, il connaît le temps de notre pèlerinage sur terre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que en faisant ce que Dieu te demande de faire, c'est-à-dire non seulement en écoutant et en mettant, surtout en mettant en pratique, Dieu prolonge tes années de vie. Dans le verset 14, comme je vous disais de 1 Roi 3, Dieu dit, si tu observes mes lois, si tu marches comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. Alors quand je comprends donc comme ça m'amène à directement projeter mon regard, de comprendre que la vie que nous menons a une durée. Et maintenant, Dieu peut prolonger cette durée en fonction de notre marche sur terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, que toi qui m'écoutes en ce moment, et qu'il y avait encore un esprit qui t'empêchait réellement de te connecter à Dieu. Certainement, tu voulais marcher comme Dieu veut. Certainement, tu voulais observer ses ordonnances, les mettre en pratique. Mais quelqu'un t'a mis en toi le découragement. Je prie au nom puissant de Jésus que tout esprit de découragement et de délaissement ne soit plus ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, nous allons continuer à implorer la grâce de Dieu. Parce que le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Certains pourront dire, la loi est passée. Mais je vais te dire, bien-aimé, que le livre de Romains, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Comme pour dire que Jésus, le Maître qui a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, il est venu accomplir. Donc Jésus avait une mission bien précise. C'est pourquoi dans Matthieu 7, Jésus va te dire, heureux celui qui écoute la parole et qui regarde. Dans le sens de garder bien-aimé dans le Seigneur, c'est de les mettre en pratique. Donc toi qui écoutes la parole de Dieu et que tu as la crainte, pas d'un homme, tu as la crainte, non pas de ton père, non pas de ta mère, non pas de tes soeurs, mais du Dieu qui est haut. Tu peux quitter, tu pars loin faire tes choses. Tu te diras que personne ne te voit. Mais je vais te dire que Dieu te voit. Donc il faut arriver à ce moment, il faut arriver à ce niveau que tu te sentes en train de faire rien que ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est en ce moment que je te garantis, bien-aimé, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu pourras voir sa gloire se manifester. Alléluia. La parole de mon Dieu me dit dans Genèse 25, quand tu vas voir la mort d'Abraham, Dieu dit que Abraham était rassasié de jours. Dans les rassasiés de jours, ça veut dire qu'Abraham avait tellement vieilli, il avait la possibilité de voir ses fils, ses arrière-petits-fils. C'est le plan de Dieu pour nous. Dieu n'a pas voulu que c'est nos parents qui puissent nous enterrer, qui puissent nous enterrer, mais Dieu a voulu que c'est nous qui puissions enterrer nos parents. Donc je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton parent qui a enterré quelqu'un dans ta famille, ou bien qui a enterré l'un de ses enfants, ce n'était pas le plan de Dieu. Certainement parce que Dieu voulait nous faire comprendre que ce message aujourd'hui, c'est celui-là qui est pour toi. C'est pourquoi je décrète et je déclare, par l'autorité que me confère le nom de Jésus, que toute mort subite, que toute mort précoce, qui pouvait faire en telle sorte que c'est toi qui enterres tes enfants, soit maintenant renversée. Et je décrète que seule la volonté de Dieu va se manifester comme Dieu lui-même a dit. Parce que la Bible ne me dit pas que ce sont les fils d'Abraham, que c'est le fils d'Abraham qui l'a enterré, que c'est Abraham qui a enterré son fils, mais la Bible me dit que c'est le fils d'Abraham qui a enterré son père. Et ça, c'est le plan de Dieu. Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Bien, nous allons continuer à implorer la grâce de Dieu en parlant de lui parce que c'est une forme d'exhortation, c'est une forme de nous rappeler qui est vraiment le Dieu en qui nous avons cru. Nous allons encore partager la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 5, dans son verset 33. Là, il est écrit, « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Donc, bien aimé, ce qui nous amène, ça nous amène encore à comprendre que quand tu marches selon que Dieu te demande de marcher, il y a un prolongement dans ta durée de vie. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu en qui nous avons cru est un Dieu vrai. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui est juste. Si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, je te prie. Et je prie Dieu qui te touche afin que tu l'expérimentes. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, il intervient toujours quand tout semble impossible. C'est en ce moment qu'il dit, je suis le Dieu de l'univers, je suis le Dieu créateur et je rends l'impossible possible. C'est pourquoi je viens te dire en ce moment précis
que toutes les déclarations d'impossibilité que l'ennemi avait fait dans ta vie, que toute étiquette que tu portais visant à déstabiliser ton étoile ou ta destinée, je décrète et je déclare par l'onction que Dieu m'a donnée, que maintenant cela est nul et sans effet. Et je t'envoie sur le couloir de ta destinée selon la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Mais quand je continue à partager la parole de Dieu, et elle a partagé, elle a parcouru, j'ai compris que Dieu ne cesse de se manifester dans nous et il parle une chose et il confirme toujours d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, toujours pour étayer mes propos, j'aimerais bien que nous puissions lire dans le livre de Proverbes 3, dans son verset 1 et 2. Il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta foi. » Donc, bien aimé, si tu gardes les enseignements, si tu gardes les préceptes, qui veut dire ordonnance, qui veut dire commandement, qui veut dire loi de l'Éternel, je te rassure, au Dieu en qui j'ai cru, que tu auras un prolongement sur la durée de ta vie. Cela n'est pas possible, bien aimé, si tu ne crois pas. Cela n'est pas possible si tu ne sais pas que Dieu en qui nous avons cru est possible. Je vais te parler d'un homme comme Siméon, dans le livre de Luc 2. La Bible dit que Dieu lui avait promis qu'il ne doit pas mourir sans avoir vu le Seigneur Jésus. Ceci nous amène à comprendre que Siméon était arrivé à un niveau où il était tellement vieux. Pourquoi est-ce que c'était arrivé ainsi? Parce qu'il était pieux et juste. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui est pieux, c'est un homme qui fait confiance en Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui est conforme au droit, qui est conforme à la justice, qui est conforme à la réalité de Dieu. C'est ça un homme pieux, c'est ça un homme juste. Tu ne peux pas être qualifié de juste selon Dieu, parce que Dieu ne peut pas te qualifier de juste si tu n'as pas toutes les qualités requises. Parce que le Dieu à qui nous croyons, c'est un peu un Dieu qui fait les combines. Pour être juste, pour être qualifié de pieux, pour être qualifié de juste, il faut qu'en toi règne l'hospitalité, la charité et tout ce que nous connaissons. Tu peux bien respecter les ordonnances que Dieu a dit, mais si tu ne connais pas manifester l'amour, c'est un autre problème. Mais je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a encore temps pour que tu comprennes. Quand je lis dans 1 Roi 3, dans son verset 6, Dieu nous parle du caractère de David. Dieu dit que David était fidèle. Et quand tu pars donc pour comprendre qui était David, qu'est-ce que la fidélité? Nous comprenons donc qu'un homme qui est fidèle, c'est un homme qui est vrai. Un homme qui est fidèle, c'est un homme qui est sincère. Un homme qui est fidèle, c'est un homme qui est attaché à son devoir. Un homme qui est fidèle, c'est un homme qui vit dans l'affection. Un homme qui est fidèle, c'est un homme qui remplit régulièrement ses fonctions, qui remplit régulièrement ses engagements. C'est ce qu'était David. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, parmi tes enfants, personne ne manquera jamais d'être sur le trône à cause de ce que tu as fait. Et c'est pourquoi Salomon est monté sur le trône. Et il a dit à Salomon, si tu respectes mes voies, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de David l'homme selon son cœur. C'est parce que malgré tout ce qui pourrait arriver, mais David est resté focus. Il est tombé comme il pouvait tomber, mais il s'est relevé. Le plus important, parce que même la parole de Dieu nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a commencé comme il a commencé, mais il a fini dans la droiture, dans la vérité. Et c'est pourquoi Dieu a fait de lui l'homme selon son cœur. Et il a dit à Salomon, si tu marches selon les voies de ton père, donc si tu fais comme ton père a fait, je vais prolonger tes années de vie. Bien aimé, quand je parle ainsi, je pense ainsi à Ézéchias, qui a reconnu devant Dieu qu'il a fait des merveilles, qu'il a marché selon que Dieu désirait. Et l'ennemi, Dieu avait dit qu'il doit mourir. Mais ça n'a pas empêché Dieu, se souvenant de sa parole, a dit, ok, comme ce que tu as dit est vrai, je prolonge 15 années sur ton année de vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous faire comprendre que ceci est vrai, que ceci est juste. Je vais continuer à nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons faire dans les efforts de prendre en compte ce que Dieu aimerait que nous puissions faire pour que nous puissions entrer et prolonger la durée de vie qu'il a mis pour nous. Certainement, Dieu seul connaît le jour qu'il va appeler tout un chacun. Mais maintenant, à base de ta marche, en fonction de ce que tu fais, dans le respect de ses ordonnances, de ses principes, de ses lois, tu dois comprendre que il va prolonger tes jours de vie. Il n'a pas dit qu'il va le faire si exactement tu marches comme il a dit. Nous savons bien dans la Bible les commandements. Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies les longs jours. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Et nous croyons que Dieu ment. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Bien que nous soyons infidèles, lui demeure fidèle. C'est le Dieu en qui j'ai cru, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je prie Dieu que cette parole te touche, que cette parole t'impacte, que cette parole te fasse comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu du royaume. Regardons dans le monde entier. Nous regardons tous les pays. Il y a combien de pays où c'est un roi qui règne? Vous-même, je vous pose la question. Regardez.
Il y a les présidents partout, mais il y a combien de pays où il y a les rois? Mais on dit que nous sommes du royaume. Et on joue avec ça. On ne joue pas avec la royauté, frère. On ne joue pas avec la royauté, sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, frère, parce que j'ai été abondamment enrichi par ton enseignement. J'avais même une question à laquelle tu as déjà répondu sur justement le conseil. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui nous suivent? Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de morts précoces, même parmi les frères à l'église. Nous voyons des jeunes frères qui donnent leur vie au Seigneur et qui meurent. Mais quel est le conseil que tu peux donner justement sur la meilleure façon de garder et de respecter les préceptes de notre Seigneur? Frère, je suis tellement content pour cette question et je remercie vivement Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se fient sur leur raisonnement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se fient sur leur niveau intellectuel. Il y a beaucoup de gens qui se fient sur leur bagage théologique. Mais en moi, je sais que la parole de Dieu me dit, marche selon l'esprit, tu ne feras pas, mais tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Nicodème qui était le grand docteur de la loi, quand Jésus lui a dit qu'il faut être né de nouveau, il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Donc on peut dire, à un certain moment dans la vie, il faudrait que nous marchions selon l'esprit. Dans le livre de Jacques 1, dans son verset 22, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, par moments, beaucoup de gens ne parviennent pas à cerner la visitation de Dieu parce qu'ils se bornent sur leurs raisonnements. Et comme tu disais, frère, c'est très simple. La parole de Dieu nous dit, ce qu'il nous demande de faire n'est pas au ciel pour que nous puissions demander qui va monter chercher. La parole de Dieu n'est pas de l'autre côté de la mer pour que nous disions qui va continuer pour aller prendre. La parole de Dieu est à côté de nous. Nous le vivons au quotidien, nous le vivons tous les jours. Jésus a dit, si tu dis bonjour seulement à celui qui te dit bonjour, qu'est-ce que tu as fait de particulier? Amen. Même les gens du monde le font. Ah, tout à fait. J'ai une soeur qui me racontait une histoire. Elle dit qu'il y a un fervent chrétien, un croyant, qui avait devant sa cour un puits. Il parle Dieu de minuit à minuit, tous les jours. Mais matin à 5 heures, quand il puise son eau, il enlève son seau, il gâte. L'eau que c'est Dieu qui a donné. Mais il part à l'église. Bon, quand quelqu'un qui est à côté voit un tel comportement, est-ce qu'il pourra facilement donner sa vie au Seigneur? Il faudrait qu'à un moment donné, que notre vie témoigne ce que nous sommes en Christ. Amen. Donc, frère, par rapport à ta question, je dirais, si quelque part encore tu murmurais, si quelque part encore tu convoitais, si quelque part que tu étais désobéissant, si quelque part encore tu faisais selon ton raisonnement, si quelque part encore il y a quelque chose qui t'échappait et que tu sais, déjà ce que tu sais qui n'est pas bien, commence déjà à mettre cela de côté. Et progressivement, Dieu va se révéler. Parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 29, dans son verset 29, que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Donc à partir du moment que tu seras dans la marche avec Christ, que tu vas reconnaître réellement Dieu là peut tout faire, il peut prolonger tes jours de vie, tu verras comment est-ce qu'il va commencer à te révéler. Et je viens te dire en ce moment précis que ne crois pas que c'est certainement un frère en Christ qui va te parler. Ne crois pas que c'est certainement une soeur en Christ qui va te parler. Sois seulement dans le discernement. Et une parole qu'on t'injecte sans que tu n'aies demandé quelque chose à quelqu'un. Comprends que Dieu est en train de vouloir te parler. Ne prends pas ça comme critique. Ne dis pas que celui-là qui me parle, il est qui? Il a fait combien d'années dans la foi? Il me parle en tant que qui? Non, c'est généralement ce raisonnement qui nous tue. Prends tout simplement la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que le plus souvent, c'est nous qui voulons compliquer. Pourtant, la parole de Dieu est très simple. Si nous disons que la parole de Dieu est compliquée, cela veut dire que nous donnons la force au diable pour dire que c'est ce diable qui est fort. Parce que c'est comme si on est en train de dire que Dieu nous a demandé de faire ce qui est impossible. Mais Dieu ne peut pas nous demander de faire ce qui est impossible. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, merci frère. Sois en abondance encore béni. Merci pour ce message magnifique, pour cette exhortation magnifique. Et je crois pour toi qui nous écoutes que ta vie en est transformée. Frère, je vais profiter de ta présence, de l'opportunité que tu nous donnes d'être sur ce plateau pour te demander de nous aider à conduire une âme certainement qui nous a écoutés et qui a soif d'expérimenter le Seigneur aujourd'hui à Christ. Donc, ça, il est de coutume dans nos capsules, dans nos différentes émissions, de pouvoir chaque jour donner la possibilité à toute âme qui désire de donner sa vie au Seigneur, justement, de pouvoir le confesser. Et vu que le Seigneur nous gratifie de ta présence aujourd'hui, nous te donnons cet honneur de pouvoir ramener cette âme entre les mains de notre Seigneur dans le royaume de sa gloire. Merci encore, frère, c'est très important. L'honneur est partagé et surtout que nous le faisons pour la gloire de notre Père Céleste. Tout à fait. Père, je te dis grandement merci et je crie vers toi. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers de ce message, Seigneur, qui est passé, que quelqu'un, Seigneur, qui était encore dans le désespoir, que quelqu'un qui était encore dans l'embarras, que quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi,
qui croyait que pour lui tout est fini. Seigneur, que par ce message, tu le touches. Amen. Et que tu le connectes à la vie qui est la tienne, Seigneur. Alléluia. Père, je crie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que ceux-là qui veulent venir à toi, Seigneur, qui regardent encore ce que les gens diront, que maintenant, Seigneur, étant donné que tu nous as dit que ton esprit n'est pas un esprit de timidité, que Seigneur, de par la force, de par ta puissance, de par ton feu, qu'une onction particulière se déverse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un confesse que ton Fils est Seigneur et Sauveur, et que s'il atteste qu'il est ressuscité, Seigneur, il devient enfant, il devient participant, il devient propriétaire du royaume. C'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, que maintenant cette prière, Père, que celui qui doit l'écouter, que quelque chose, Seigneur, se manifeste dans sa vie. Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu honores celui qui t'honore. C'est pourquoi, Père, je me tiens maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ et je déclare que toute personne qui confessera en ce moment que tu es Seigneur et Sauveur, que Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour nous sauver, il est enfant du royaume. Je menace en ce moment précis tout esprit de distraction. Je menace tout dévoreur. Je menace tout oiseleur. Je menace tout filet de l'oiseleur qui t'empêche de vivre la grandeur de Dieu. Et je te reconnecte maintenant selon le redimensionnement de ton âme, selon le redimensionnement de ton esprit, selon que le Père l'a gardé pour toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as aimé ce moment que nous sommes en train de partager avec toi pour la gloire de notre Seigneur. Sur cette dernière parole de notre frère serviteur de l'Éternel, nous allons nous quitter pour nous retrouver le week-end prochain sous un nouveau thème. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de toutes sortes de grâces au nom de Jésus-Christ. Amen.